vous salue dans le très précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes au cri de minuit. Et ce soir, nous allons prier pour la destruction de l'esprit de rejet et d'abandon. Amen. Quand le cœur est blessé par l'abandon, eh oui, le rejet et l'abandon sont des blessures spirituelles qui ouvrent de larges portes à l'ennemi. Alors, beaucoup de personnes vivent avec une douleur intérieure. Ça peut être du rejet par leurs parents, ça peut être aussi l'abandon par leur conjoint, ça peut être aussi un esprit de rejet, de la trahison par des amis ou se sentir méprisé dans la société. Et ces expériences créent une brèche dans l'âme que les démons aiment bien parce qu'ils profitent pour établir des esprits de rejet et d'abandon. Et c'est ce que nous voulons détruire ce soir au cri de minuit. Amen. Ces esprits influencent la façon dont on se voit. Ces esprits, en influençant la façon dont on se voit, ils influencent aussi la façon dont on se rapporte aux autres et même à Dieu. Et oui, ces esprits amènent une sensation d'inutilité, d'indignité, une sensation de solitude, même quand bien on est bien entouré, et une sensation de jetabilité, comme un objet qu'on a jeté, on en a fini. Et oui, l'esprit de rejet et d'abandon est un esprit destructeur qu'il faut détruire. Et nous sommes au cri de minuit ce soir pour en finir. Amen. La Bible nous dit, « Quand mon père et ma mère m'abandonnaient, l'Éternel me recueillera. » Amen. C'est le psaume 27 au chapitre, le psaume 27 au verset 10 qui nous dit. Alors, le cri de minuit ce soir sera pour nous cette clé qui va briser ces esprits et nous guérir de nos blessures et du rejet et établir en nous une nouvelle identité en Christ. Amen. Alors nous allons prendre un fondement biblique et nous allons parcourir le livre de Hébreux au chapitre 13, les versets 5. Alors, on y va. Hébreux 13. Qu'est-ce qu'Hébreux 13 nous dit? Alors, à partir du verset 5, que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai. » Alors, c'est un passage qui me parle, qui est puissant, parce que je parlais avec un prêtre qui me disait, Ursuline, tu sais, vaut mieux être heureux et vivre de sa pauvreté.
Et je lui demande, Padre, qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, Dieu s'installe dans le cœur pauvre. Dieu s'installe dans la pauvreté. Ce n'est pas une pauvreté misérable. Parce que Dieu aime la pauvreté. Et comme il est riche, il vient s'installer de sa richesse. Vaut mieux vivre de sa pauvreté. Vaut mieux vivre de ce qu'on a. Vaut mieux se contenter de ce qu'on est. Vaut mieux se contenter de ce qu'on a que de vivre au-dessus de ses moyens. Vaut mieux vivre de ce qu'on est que de vivre du mal. Qu'en dira-t-on? Vaut mieux vivre de ce que je vois que de vivre de... Voilà. Est-ce que vous comprenez? Le m'as-tu vu? Est-ce que j'ai vu que je suis riche ou que je suis pauvre? Est-ce que tu me vois comme je me vois? Donc quand le Seigneur nous dit dans le livre d'Hébreux 13 au verset 5 que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent, les relations intéressées, c'est celle-là même qui nous fait attendre de l'autre, qui quand elles sont brisées, nous pousse à la blessure. Amen. Contentez-vous de ce que vous avez. Qu'est-ce que vous avez? Votre âme, votre esprit, votre corps. Ne vivez pas au-dessus de votre moyen. Ne vivez pas du qu'en dira-t-on, du m'as-tu vu, n'est-ce pas? Ne vivez pas de, voilà, parce que l'autre a, moi aussi je veux, mais tu fais comment pour l'obtenir si tu ne l'as pas? Tu vas te prostituer? Tu vas te donner en pâture aux gens? Et souvent, ce sont des habitudes qu'on a dans la vie de ce monde, où des personnes, beaucoup de gens et beaucoup de chrétiens aiment vivre de ce que les gens voient sur eux. Comment l'autre me voit, c'est ce que moi je veux être. Mais non. Il faut te voir comme Dieu te voit. Vaut mieux vivre de sa pauvreté que d'être indigne. Et d'être abandonné à la jetabilité de l'autre. Qu'est-ce que la jetabilité? La jetabilité, vous voyez, il y a le mot jeter. C'est comme du take-away ou bien des produits de consommation rapide. Tu es un homme, tu es une femme, tu rencontres quelqu'un et toi, tu as envie de vivre quelque chose de profond avec cette personne, mais la personne n'a rien à faire de toi parce que sûrement que la personne a des moyens. Et toi, tu sors avec cette personne parce que bon, tu te dis, ah, il a l'argent, je pense qu'il va m'aider, il va faire ci, il va faire ça. Tu es avec cette personne, tu rentres en relation avec cette personne et tu acceptes tout ce que la personne te demande de faire. Tu te retrouves souvent dans l'humiliation, il est capable de t'humilier devant les gens. C'est la jetabilité. C'est un esprit de rejet et d'abandon. Tu ne sais pas ce qui va t'attendre, mais cela sera grave. Quand tu rencontres des personnes avec qui ces personnes tu échanges et que tu rencontres dans cette relation qu'on te manque de respect, dégage de là. Ce n'est pas ta place. Parce que manquer de respect à quelqu'un, c'est déjà lui donner une valeur qu'on peut peser dans la main. Donc je la pèse, je sais qu'elle est capable de faire quoi que ce soit en mon absence, donc j'en fais ce que je veux. Il faut refuser cette manière de voir les choses. Refuse ce qu'on te transmet, la vision qu'on a de toi. Refuse. Il faut que ce soit toi, qu'il soit ta propre identité, parce que Dieu t'a aimé tel que tu es. Amen. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant envers ton Dieu pour comprendre que ce Dieu qui t'a créé est capable de t'emmener au-delà de tes espérances. Ce n'est pas l'homme qui te rend heureux. Ce n'est pas la femme qui te rend heureux. Mais c'est Dieu qui est capable de changer ta vie pour ta destinée. Au nom de Jésus. Amen. Alors au verset 6, il est écrit que c'est pourquoi nous pouvons dire en toute assurance, le Seigneur est mon secours. Je n'ai rien à craindre. Que pourrait me faire un homme? Eh oui, quand
quand on n'a rien à craindre et qu'on sait que le Seigneur est notre secours, nous avons la capacité de vivre heureuse. Amen. Et nous avons la capacité de tenir une relation. Nous avons la capacité de vivre dans le travail qu'on a, de réaliser notre travail. Parce que l'esprit de rejet et d'abandon, c'est un esprit, je veux dire, qui est pervers, qui pervertit l'esprit. Il pervertit l'âme, il pervertit le corps, il pervertit le comportement. Donc il nous transforme, il nous rend bancal. Tu vas te retrouver souvent, comment cela se manifeste-t-il? Tu te retrouves souvent dans ton travail, tu t'appelles par exemple Marc, tu te retrouves dans une équipe dynamique et tu es une personne très expérimentée. Les Marcs sont des gens qui sont souvent des autodidactes, mais qui sont des personnes très expérimentées, très compétents. Quand ils connaissent un travail, ils vont très loin dans ce qu'ils font. Et ce sont aussi des bons dirigeants, sont des bons leaders. Les Marcs sont des personnes très objectives. Et ce sont des gens qui ont du caractère. En matière de travail, ils vont loin au-delà de leur expérience. Donc, Marc, par exemple, il est dans une équipe où on lui demande une grande performance. Et il fournit ce qu'il fait. Il est excellent. Il est incontournable. Mais il arrive un moment que lorsqu'on convoque une réunion pour organiser un grand événement, on va dire le premier événement de la structure, Marc qui est incontournable, il arrive par inadvertance qu'on oublie son nom. Et c'est ce qui peut arriver. C'est humain. Qu'on oublie son nom dans la liste des représentants et des personnes qui doivent participer à la réunion, puisque c'est à cette réunion-là que les tâches seront déléguées. On oublie le nom de Marc. Pourtant, Marc est incontournable. Mais quand Marc apprend ça, il se dit, la réunion n'a pas encore commencé, hein. Mais quand Marc sait que son nom n'est pas sur la liste, ça va être un scandale, parce que Marc va dire, mais c'est pas possible. Vous m'avez laissé tomber. Vous êtes des lâches. Alors que c'est sûrement un oubli. Ou bien ça peut être l'ordinateur qui n'a pas noté le nom de Marc. Et Marc, parce qu'il vit une situation de rejet dans sa vie, il va mal prendre tout ce qui se passe. Et il va insinuer tout ce qui se passe. Voyez-vous, l'esprit de rejet et d'abandon est un esprit destructeur. Il détruit tout le travail fourni. Il gâche la vie. Il nous rend flous, aveugles, sourds, muets. Souvent parce que l'esprit de rejet et d'abandon rend silencieux. Et on reste souvent silencieux dans notre coin. On se dit, Ou quand on te pose des questions, on veut changer des questions, tu donnes des syllabes. Oui, non, si, ainsi. Voyez-vous? Alors, le livre d'Hébreux 13, au verset 5, est un passage qui est puissant dans l'amour de Dieu. Car, je répète encore, que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai. C'est pourquoi nous pouvons dire en toute assurance, le Seigneur est mon secours. Je n'ai rien à craindre. Que pourrait me faire un homme? Et si tu as ça dans ton cœur, si tu pries et que tu comprends ce verset, que tu comprends ces deux versets, que tu lis Hébreux 13, mon frère, ma soeur, aucun homme, aucune femme ne pourra t'ébranler sur cette terre des hommes au nom de Jésus, parce que ta foi en Christ sera élevée, sera un niveau d'élévation, va te mettre en lévitation dans tes relations, dans ton travail, dans ta relation amoureuse, dans ta vie. Tu peux être victime de blessures de l'enfance. Et oui, parce que nous avons tous reçu des blessures dans notre enfance qui nous poussent à être rejetés dans la société parce que ces blessures nous ont donné des blocages.
Et ce sont même des esprits qui se sont inspirés de ces blessures pour nous fermer les yeux. Mais l'esprit de rejet et d'abandon peut être brisé. Au cri de minuit, nous détruisons cet esprit-là par cette stratégie de prière. Amen. Donc les fondements bibliques se retrouvent là. Il faut retourner en Hébreux 13, le verset 5, qui va bien vous expliquer cela. Et si vous lisez cette parole, quand vous êtes dans des moments de blessure, où vous trouvez une fissure, où il y a une brèche, où quelqu'un vous a manqué de respect, retournez dans ce passage. Ne répondez pas à cette personne. Retournez dans ce passage. Inspirez-vous de ce passage. Et vous allez voir que vous êtes enfant de Dieu. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Vous voyez, c'est un terme que nous tous nous utilisons, mais nous ne savons pas d'où il vient. Il vient d'Hébreux 13, le chapitre 13 au verset 5. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Retournez dans Hébreux, vous allez comprendre pourquoi Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Alors, comment ces esprits-là se manifestent-ils dans notre vie de tous les jours? Ce sont des sentiments constants de solitude, même entouré de personnes. Alors, je reviens sur l'exemple de Marc. Tu peux te retrouver seul, même étant entouré. Pourquoi? Regarde, ça nous arrive nous tous, à nous tous. Tu te retrouves par exemple avec des amis. Et puis, moi j'aime bien ça. Hein. Moi je suis une mystique. Et j'ai souvent mon chapelet en main. Et dans la causerie avec mes amis, j'oublie que je suis avec mes amis. Et je fais mon rosaire tranquillement, je me concentre sur mon rosaire. C'est des mauvaises habitudes, excusez-moi. Hein. C'est vrai, hein, il faut prier le rosaire. Mais le rosaire se fait dans l'intimité. Il peut se faire dans le secret. D'accord? Mais souvent aussi, il faut profiter de ses amis. Il faut profiter de son environnement. Il faut participer aux échanges. Il faut porter des fruits. Il faut être contributif. D'accord? Il faut contribuer à l'épanouissement aussi de l'autre. C'est important. Donc, quand on a décidé d'être en ami, en conversation avec des amis, il faut être concentré sur la conversation. Et l'esprit de rejet, d'abandon, souvent nous retire de la conversation et nous met seuls face à nous-mêmes. Bon, si tu es seul face à Dieu, d'accord, mais tu ne peux pas être seul face à toi. Tu parles de quoi? Alors que tes amis sont là. Ça, c'est un diagnostic que j'ai fait dans les échanges, dans les écoutes avec les personnes. Et j'ai compris effectivement que ces personnes-là étaient remplies, étaient attirées par l'esprit de rejet et d'abandon. Amen. Alors, chers frères et sœurs, si tu te retrouves dans cette situation, il faut chercher forcément la source spirituelle de ta situation. L'abandon parental ou la blessure d'enfance est une grosse source spirituelle qui peut nous attirer dans ce mindset. C'est un mindset qui ne nous aide pas. Ça nous donne des frustrations à chaque moment. Ça nous donne de vivre des blessures dans notre relation amoureuse. Et ce qui fait que souvent, on dit avec la personne du jour au lendemain, on ne sait même pas, on est imprévisible. On dit, mais cette personne est trop imprévisible. Aujourd'hui, on rit, demain, la personne est fâchée. On ne comprend pas comment la personne se comporte. Donc, du coup, ça fait peur. Tu peux être dans une relation aujourd'hui, mais parce que l'esprit d'abandon et de rejet t'habite, tu es capable d'anticiper une séparation. Pourtant, vous vous entendez, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu es capable d'anticiper cette séparation? Parce que tu te dis, ah, j'ai pas envie que la personne me quitte le premier. C'est de l'orgueil. Et l'orgueil, ce n'est pas de Dieu. Et comment c'est venu? C'est parce que tu as eu des blessures dans l'enfance.
Soit ta mère est partie du foyer, soit ton père t'a pas reconnu, soit tu es un enfant adultérin, soit on t'a appelé bâtard dans ta naissance, depuis ta naissance, tes frères t'ont minimisé, tu étais insulté dans ton enfance, tu n'avais pas les meilleures notes, ou bien on a préféré ton frère, même si vous êtes du même père et de la même mère, tu t'es vu préféré, ou bien tu as vu ton frère qui était préféré par rapport à toi, ou bien tu as eu des attouchements sexuels d'un cousin qui venait en vacances, ou bien quand tu allais en vacances chez les gens, tu étais aussi attouché sexuellement. Tout ça, ce sont des blessures de l'enfance. Et chaque famille, chaque personne, chaque lignée a son histoire. Et ce sont des histoires qui existent, qui sont ancrées. Donc cet ancrage-là, il faut pouvoir le toucher pour pouvoir le traiter, faire un diagnostic profond de sa vie intérieure, de sa vie superficielle et de sa vie en communauté, afin de ressortir cette expression comportementale qui nous donne d'être soit je suis rejeté, soit j'ai été abandonné. Pourquoi je suis quelqu'un d'assez silencieux? Pourquoi je suis timide? Pourquoi je suis souvent même extraverti? Pourquoi je suis introverti? Chaque caractère a quand même son essence, a sa source. Elle peut être spirituelle. Et sur ce plan spirituel, nous sommes là pour le traiter ce soir, au cri de minuit. Donc, qu'est-ce que tu as vécu dans ton enfance qui t'a poursuivi, qui n'a pas été délivré, qui te poursuit toujours? Et tu as 50 ans aujourd'hui, ça continue de te poursuivre. Souvent, tu es là, tu dis ce que tu penses, comme tu veux, comme tu l'entends. Mais non, c'est pas possible. Tu ne peux pas être en relation et puis dire ce que tu penses. Mais quand tu regardes et dis ce que tu penses comme tu veux, c'est parce que peut-être dans ton enfance, tu étais peut-être beaucoup battu. Et parce qu'on te battait, tu te cachais, tu étais révolté et tu es devenu une personne révoltée. Regardez les personnes qui sont révoltées, qui disent ce qu'ils pensent comme ils veulent. Retournez dans votre enfance et cherchez à guérir de votre blessure d'enfance. On t'a battu dans ton enfance, tu ne veux plus qu'on te touche. Alors tu réagis subitement. Excusez-moi. Excusez-moi. Oh. Les aléas du direct. Parce qu'on t'a blessé dans ton enfance, tu réagis du tic au tac. Tu ne cherches pas à réfléchir. Tu ne cherches pas à prendre le temps de parler avec tes amis. On va dire que celle-là, elle est arrogante. Et celle-là, elle dit ce qu'elle pense. Elle fait peur aux hommes. Elle fait peur à ses amis. Mais est-ce que toi-même, quand on te nomme comme ça te plaît? Quand on te donne cette identité de personne arrogante, de personne qui dit ce qu'elle pense là, est-ce que ça c'est une bonne image que Dieu veut de toi? Alors pose-toi des questions et retourne dans ton enfance. Va chercher à quel moment, à quelle année tu as commencé à être comme ça. Et puis cherche la source. Elle est forcément spirituelle. Elle est forcément familiale. Amen. Donc si tu commences à rechercher ce que toi tu as vécu dans ton passé, dans ton enfance, puisqu'ici on te parle de rejet et d'abandon, si tu vois que c'est récurrent dans ta vie, c'est que forcément, il y a une source spirituelle, il y a une source ancestrale, il y a une source morale, psychologique, mais cette source morale, psychologique, ancestrale, elle vient d'où? Et tu vas voir que ce que toi-même tu as vécu dans ton enfance, ta mère a vécu, ou ton père a vécu, tes aïeux ont vécu les mêmes choses. Je te donne un exemple. Le divorce. Le divorce douloureux, par exemple. Le divorce douloureux. Quand tu rentres dans un mariage, tu ne fais même pas un an, aussitôt la honte, l'humiliation,
les beaux-parents tes beaux-parents viennent te chasser de ton mariage. Qu'est-ce qui provoque ça? Et tu vas voir que il y a une de tes tantes qui a vécu aussi cette même humiliation. Et tu vas rester blessé comme ça. Mais d'où vient ça? Tu ne sais même pas. Tu vas accuser peut-être ta belle famille, mais sûrement que ça vient de chez toi. Donc, nous devons chercher forcément les sources de ce que nous vivons, des blessures que nous vivons, des sensibilités que nous avons. Et ce sont forcément des sources spirituelles. Nous sortons d'une famille, et je le dis toujours. Les gens me disent, oui, mais Ursuline, tu n'aimes pas tes ancêtres. Tu es toujours là en train de parler mal des ancêtres. Non, je ne parle pas mal de mes ancêtres. Non. C'est pas que j'aime pas mes ancêtres, je les aime. C'est pour ça que je prie pour mes ancêtres, pour leur libération. Parce que dans mes ancêtres, là, il y a des bons, il y a des mauvais. Il y a des saints, il y a des athées. Parmi mes ancêtres, là, il y a d'autres qui ont voué la famille, il y a d'autres qui ont prié. Mais je ne sais pas. Mais quand je dis à chaque fois pour ces ancêtres dont je parle, là, quand l'eau du baptême qui m'a touché, là, quand j'invoque cette eau afin qu'ils puissent les toucher, qu'ils soient soulagés, j'invoque le sang de Jésus aussi sur eux. Parce que nos ancêtres, ils ont fait des choses, souvent par ignorance, qui ne sont pas capables d'expliquer. Donc il faut rectifier cela à notre niveau. Si nous avons la vérité, si nous avons eu le temps de faire le diagnostic de notre vie, de nos blessures, de nos échecs, de nos erreurs, de ce qui nous arrive constamment, il faut se poser des questions. D'où cela vient? D'où nos ancêtres? Il faut les indexer. Et sans peur, ni honte. Et cela nous permet de prier pour eux. C'est l'amour qu'on a pour nos ancêtres qui nous permettra de les libérer et de nous libérer. Parce que quand ils ont fait leur pacte, on n'était pas avec eux. Donc on ne peut pas prendre tout ce qui est réclamation de ce qu'ils ont fait comme pacte. Je refuse au nom de Jésus. Tout ce que mon père a aimé ne sont pas forcément ce que moi j'ai aimé. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, quand on parle de blessure, de tout ce qui nous a blessés, le rejet, l'abandon, c'est un sujet très important. On ne peut pas accepter qu'un homme ou une femme soit rejeté systématiquement à chaque fois qu'elle se retrouve dans un foyer, que ça la suive de génération à génération. Ben, il faut bien se poser des questions et il faut briser cela. Même s'il y a mort d'homme. Eh oui! Parce que la mort d'homme, c'est un esprit aussi qui l'habite. C'est quelqu'un qui se lève pour aller invoquer. C'est quelqu'un qui fait des choses. Donc la mort là, ça arrive contre toi. Donc si ça arrive contre toi, que tu rejettes, ça retourne là d'où ça vient. Donc forcément, il y a mort d'homme. Tu n'as pas tué quelqu'un. Si tu as brisé l'esprit, tu as détruit l'esprit, et que cette personne qui a invoqué l'esprit ne veut pas lâcher prise, la personne part avec son esprit au nom de Jésus. On me dit souvent, Ursuline, tu invoques la mort. Mais je n'invoque pas la mort. Moi, si je sens que la mort vient vers moi, je le chasse au nom de Jésus. Amen. C'est moi ou c'est la mort? C'est ainsi que nous devons détruire tous ces esprits qui nous épuisent. L'esprit de rejet, d'abandon nous empêche de rentrer dans notre destinée. Il nous vole notre destinée. Parce que tu ne peux pas travailler en vain, porter des fruits et puis te retrouver licencié du jour au lendemain. Tu ne peux pas travailler sur un projet, être à la marge. Après, je refuse au nom de Jésus. Tu ne peux pas être celle-là même qui a créé un environnement reluisant, intéressant pour tout le monde. Et puis après, elle est rejetée. Tu ne peux pas être celle-là qui a aidé tout le monde, qui a porté le fardeau pour les autres. Et puis après, être mal reconnue. Tu ne peux pas être la femme qui a porté des enfants. 1, 2, 3 enfants. Et du jour au lendemain, te retrouver divorcée sans raison. Tu ne peux pas être celle-là qui a prié toute sa vie et qui se retrouve là, sans raison,
abandonné, rejeté par ses amis. Quelles sont les sources? Pourquoi? Pourtant tu es gentil, tu es jolie, tu es belle, tu es beau, tu es une bonne personne. Mais quand tu rentres quelque part, ça ne dure pas, ton bonheur ne dure pas. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi accepter cela? Il faut refuser cela, il faut se battre et il faut détruire ces esprits de rejet et d'abandon au nom de Jésus. C'est un esprit poursuivant qui nous suit de famille en famille, de génération en génération. C'est pour ça qu'il est spirituel. Amen. Donc il faut les détruire. Alors nous allons prier ce soir. Guru Bagasaya Masha, Guru Bagasaya, Di Bagasaya Masha, Imaragasaya Masha, Adonai, 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 Shabagala Kantara Masaya. Iribagala Shaya Marakente, Iribagala Saya Mashaya, Iribagala Kurva Saya Mashaya, Basho Marakente, Irila Masaya Mashaya, Iribagala Saya Mashaya, Iribagala Saya Mashaya, Iribagala Shaya Mashaya, Iribagala Saya Mashaya. Iribarasaya Mashem, Iribarasaya Mashem, Iribarasaya Mashem, Iribarasaya Mashem, Urubarasaya Mashem, Urubarasaya Mashem, Imaralasaya Lashem, Imaralasaya Mashem, Iribarasakanta, Iribarasaya Mashem. Iribarasaya Mashem, Iribarasaya Mashem, Iribarasaka Mashem, Iribarasaka Mashem, Iribarasaya Mashem, Iribarasaya Mashem, Ombarasaya, Iribarasaya, Ombarasaya, Iribarasaya, Imbabababababababa, Rashaya Marakonte Lai. Risaya Mashaya Mama, Risaya Mashaya Baba, Risaya Mashaya Makonte. Il faut être en colère. Il faut rejeter cet esprit et le détruire intrinsèquement. Retourner dans son passé. Revisite ton enfance. Ou souvent même, tu te retrouvais négligé. Souvent, tu te retrouvais avec des haillons. Risaya Mama. Avec une marâtre qui te maltraitait. Tu te souviens? Est-ce que tu te souviens de ce temps où tu souffrais, où tu voyais ta mère partie du foyer? Tu sors de l'école, on te dit ta maman est partie. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu n'as que seul Dieu pour te soutenir parmi tes frères et sœurs qui se moquent de toi. Oh Dieu! Regarde ce que tu as souffert. Va dans tes racines et regarde. Brise cet esprit, détruis-le, qui ne te dérange plus dans ta destinée maintenant. Aujourd'hui, ça s'arrête. Ça s'arrête. L'esprit de rejet et d'abandon sont détruits. Ils sont enfumés. Ils sont étouffés. Ils sont aveuglés. Ils ne te poursuivent plus dans ta vie. C'est fini. Tu vois dans ton foyer, tu es brimé. On t'a donné même un nom. Shayarama.
Souvent même le célibat colle à la peau. Le célibat te colle à la peau. Retourne dans ta famille. Demande ce qui se passe. Tu vois tes cousines, tes soeurs. Personne n'est marié dans la famille. Pose-toi la question. Détruis l'esprit de rejet et d'abandon. Tu n'es pas là pour prendre des résidus de la vie. Ah non. Ah non. Refuse. Il faut refuser. Souvent tu te retrouves humilié pour des miettes. Pour n'importe quoi, tu es humilié à chaque fois. C'est toi, ton nom sort dans les palabres. Il faut refuser cela au nom de Jésus. Toujours on va dire ton nom. On va dire celle-là, même elle se prend pour qui? Mais tu as fait quoi? Hey, que ça cesse maintenant. Ton nom doit être honoré. Honoré. Parce que tu es enfant de Dieu. Dieu t'a donné son amour. Il est mort à la croix pour toi. Alors, tu dois être une femme honorée et non méprisée. L'esprit de rejet et d'abandon doit être détruit ce soir. Au cri de minuit, au nom de Jésus. Et souvent tu te retrouves femme orgueilleuse dans ton foyer. Oui, tu vois que tu commences à prendre la tête de ton mari. Tu es une femme, tu aimes commander l'homme. C'est quoi ça? Ça sort d'où? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Pourquoi tu vas venir marcher sur la tête du monsieur? Pourtant, toi-même, avant d'arriver là, tu as trimé pour rencontrer un homme dans ta vie. Tu as trimé. Dans ta famille, personne n'est marié, mais toi, tu as eu marié. Tu vas marcher sur la tête du monsieur. Pourquoi? Refuse cela. Reprends conscience. Demande-toi pourquoi moi je suis comme ça. Demande-toi pourquoi je suis comme ça. Et retourne dans ton enfance ce que tu as vécu. Afin d'arrêter d'imposer cela à ton mari. Parce que si tu continues, le divorce te regarde. Le divorce te regarde. Alors, détruis l'esprit de rejet et d'abandon. Parce que c'est un esprit qui te suit subtilement. Et il attend la moindre faille. La moindre faille. Brise-le au nom de Jésus. Et pour le briser, retourne. Et libère-toi de tout ce que tu as vécu comme blessure dans le passé. Quelle qu'en soit la manière. Libère-toi et demande pardon. Pardon. Le pardon total est une source de grâce extraordinaire de Dieu. Oui, nous ne sommes pas ces personnes-là qui sont les plus privilégiées de Dieu. Mais Dieu aime les cœurs pardonnants. Il vient dormir dans ce lit qui pardonne. En cette nuit, au cri de minuit, pardonne toutes ces blessures. Et souvent, surtout pour les femmes veuves, elles ont du mal à se libérer parce qu'elles n'ont pas pardonné ce qu'elles ont vécu. Le Seigneur te dit, pardonne mon enfant. Pardonne afin que tu regardes ta destinée. Une nouvelle vie t'attend devant. Libère-toi. Délie tout lien d'esprit de rejet et d'abandon. Détache-toi, libère-toi. Et oui, le Seigneur apporte des délivrances dans les familles, des délivrances dans des foyers, sur des enfants même qui ont du mal à pardonner. Et ils sont des blocages pour leurs parents au nom de Jésus.
Au travail, au travail, au travail, au travail, tu es arrogant. Tu es gonflé, tu es guindé. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui fait que quand il y a une promotion, on t'oublie parce que on a du mal même à t'approcher parce que tu es celui-là qui a toujours les épaules carrées. Mais c'est des épaules d'orgueil et non de dignité. Et des épaules qui cachent des blessures intérieures, qui cachent des blessures, qui cachent des blessures, qui cachent des blessures. Alors le Seigneur te demande, libère-toi, demande pardon et va chercher ces blessures afin que tu puisses t'en libérer pour passer à autre chose parce que Dieu te montre ta destinée. Il te montre ton avenir, il te montre pas le passé. Ton passé, toi, tu dois le chercher. Demande à l'Esprit de Dieu de te montrer ce qui t'a blessé, ce qui t'a manqué. Et oui, et tu vas voir des gens qui font des détournements abusifs. Regardez dans tous ces ministères où il y a des détournements, où les gens n'ont même plus la conscience du bon sens, la conscience de la loyauté, la conscience de la dignité, des détournements par-ci par-là. Regardez leur rapport avec l'argent. D'où cela vient, nom de Jésus? Cela vient d'où? De l'enfance. Ils ont manqué, ils ont manqué, ils ont manqué des choses dans leur vie. Et quand ils ont grandi, ils se sont dit, plus jamais je ne manquerai. Mais ce n'est pas ça la solution. Il faut s'abandonner à Dieu. C'est Dieu qui rend riche. C'est Dieu qui nous donne la grâce de l'abondance. Alors quand on a cette dignité de la grâce de Dieu dans notre vie, l'abondance nous rejoint sans effort. Juste par l'amour de Dieu, par notre dignité, par cette paix intérieure, le pardon. Et oui, libère-toi. Oh Dieu, oh Dieu, oh. Je refuse le rejet. Je suis accepté par Jésus-Christ. Je proclame que l'amour de Dieu m'entoure et me fortifie. Au nom de Jésus. Tout autel de rejet dans ma lignée est brisé au nom puissant et glorieux de Jésus. Je suis un enfant adopté par mon Dieu tout-puissant. Et je ne suis plus jamais seul au nom puissant de Jésus. Le rejet des hommes ne peut annuler l'élection divine sur ma vie. Amen. Merci Jésus. Merci mon Dieu pour cette tendresse, pour cet amour puissant dans ma vie. Merci. Merci. Car tu as été celui-là qui a été l'exemple. Eh oui, l'exemple de l'amour de Dieu. L'exemple du pardon sur le rejet. Oh Jésus, tu as été rejeté par Israël, mais exalté par le Père. Oui, au-dessus de tout nom. Oui, tu es l'angle. Tu es la pierre angulaire. Tu es celui-là qui a versé son sang pour me sauver. Alors je suis honoré. Je rends grâce à Dieu. Oui, je reconnais en toi la plénitude, la grâce, l'abondance, la paix de l'âme, la puissance, l'amour. Ah oui, Seigneur Jésus, je m'attache à toi, à tes bénédictions, à tes préceptes. Et je rentre dans ma destinée ainsi. Je regarde où tu me montres.
Et tu me pointes du doigt, Seigneur Jésus. C'est ce chemin, la vérité, la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et tu me le dis, Seigneur. Me voici. Je l'accepte. Je m'abandonne à toi. Oui, tu es mon maître, mon roi, mon bouclier. Celui en qui tout mon être, mon âme s'abandonne, Seigneur Jésus. Merci. Je suis à toi, je t'appartiens. Ton nom est un signe qui me donne la percée, qui m'ouvre les portes, qui m'ouvre les yeux, les oreilles, l'ouïe et la vue. Oui, tu me fais parler, proclamer ton nom. Jésus-Christ est Seigneur. Ton sang m'a sauvé. Oh Dieu. Oh, oh, oh. Shalaramakenteri. Sharala saya malai, shebelei anishaya, oh Dieu, viens couler ton sang dans toutes mes blessures, mes rejets, où je me sens abandonné, rejeté. Seigneur Jésus, prends autorité et montre-moi ton amour, ouvre-moi ton cœur. Et que je sois plongé dans ton cœur sacré, Seigneur Jésus. Je sais qu'avec toi, tout ira pour le mieux. Je suis heureuse avec toi, car toi seul ne peux me rejeter. Oui, ce que les hommes ont dit que je suis, Seigneur, je refoule cela, parce que ce que toi tu dis que je suis, je l'accepte et je le reçois au nom de Jésus. Je reçois tes bénédictions, Seigneur. Oui, Seigneur, car tes voies sont insondables. Et je me plonge, oui, dans cette providence divine. Oui, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, je vois cette lumière et je la saisis, Seigneur. Oui, je sors du flou, Seigneur. Eh oui, merci Jésus. Ta voix m'appelle. Ta destinée m'appelle, oh Dieu, oh, Isaïe 53 au verset 3. Ah, cette puissante parole qui me fait croire que tu es Dieu, cela même qui me donne cet amour divin. Eh oui, la confiance en toi, et j'ai confiance en ce que je suis, enfant de Dieu. Oh Adonai, la pierre angulaire. Voyez-vous, le rejet est le début de la gloire de Dieu dans notre vie. Si nous le consentons comme ça, il suffit qu'on ait une frustration, une blessure. Mais ne nous attachons pas à cela. Ne retournons plus dans notre passé. Ce passé que nous avons vu nous a permis de faire notre diagnostic afin de sortir du carcan du rejet et de l'abandon. À partir du moment où nous ressortons, le Seigneur nous envoie du rejet à la gloire. À la gloire. Quand on s'attache à Dieu dans ces moments précis, eh oui, l'abandon à Dieu maintenant nous donne une destinée certaine, une gloire extraordinaire. L'impossible devient possible. Eh oui, il fait germer des grâces. Eh oui, il nous accompagne dans notre chemin et nous tenons sa main et nous marchons vers notre destinée, celle qu'il a prévue pour nous. Alors, toi, femme, qui te dis incapable de te marier aujourd'hui, maintenant que tu es libérée, rentre dans ton mariage au nom de Jésus. Eh oui, tu étais une femme désagréable. Maintenant, tu rentres dans cette douceur de Dieu. Merci Jésus pour ce que tu fais dans les cœurs maintenant. Tu remplis les cœurs de ta lumière, de ton amour, de ta douceur, de ton intensité. Tu secoues les cœurs. Tu remplis ces âmes. Oh Dieu, merci. Pour ton enfantement qui était bloqué par le dédain,
par le mal par là, je parlais gbéré. Maintenant, le Seigneur débloque. Il débloque ce que l'esprit de rejet et d'abandon t'avait bloqué dans tes entrailles. Il t'ouvre l'esprit à l'enfantement. Il t'ouvre ton ventre à l'enfantement au nom de Jésus. Tu ne seras plus la stérile, mais tu seras celle qui enfantera cette fois au nom puissant et glorieux de Jésus. Oui, le blocage dans tes affaires, dans ton travail, tu t'es rejeté. Maintenant, par cette grâce divine, tu te vois plongé dans le sang de Jésus. Je te vois consolé. La consolation divine vient secouer ton âme et tu rentres dans cette dynamique du travail. Tu prends de l'ascension au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Maintenant, marche dans ta destinée. Je vois ton ministère grandir et se développer au Canada. Je vois que tu remplis les cœurs. Tu es une personne qui sera sollicitée, mais tu n'es pas encore à mesure de respecter. Mais le Seigneur te dit, il t'ouvre les portes et il t'ouvre les portes de l'élargissement. Il t'appelle Rehoboth. En France, toi aussi, ton usine va prospérer. Tu vas prospérer. Il y a une personne qui est en train de créer une usine, qui veut monter une usine. Je ne sais pas si c'est en France, mais elle se trouve en ce moment en France. Ton usine va se réaliser au nom de Jésus. Et moi-même, je reçois cette parole. Eh oui, merci, reçois. Shabarala. Kombara Risaya Au sorti d'ici, si tu étais insensible à la prière, tu serais une personne qui va beaucoup jeûner pour tes problèmes, pour sortir des situations incroyables. Eh oui, 2 mois te suffisent pour réaliser des prouesses. Amen. Identifie tes blessures. Identifie ces lieux où tu as manqué de pardon. Et proclame sur ta vie des choses que tu attends de Dieu. Tu verras, le Seigneur fera dans ta vie. Et il l'a déjà fait au cri de minuit. Alors prions. Père d'amour, je viens devant toi au nom puissant et glorieux de Jésus. Je renonce à tout esprit de rejet et d'abandon. Dans ma vie, je renonce et je rejette. Je brise tout autel générationnel de solitude et de rejet. Eh oui, Seigneur, ça ne marche pas avec moi. Je ne veux plus, je rejette, Seigneur. Je ne veux même plus de réclamations. Je bats la porte aux réclamations. Au nom de Jésus. Seigneur, couvre mes blessures par ton sang et restaure mon cœur. Restaure mon cœur. Que ton cœur sacré fonde en moi. Que ton sang précieux vienne couler dans mes veines, mes vaisseaux sanguins. Et je proclame que je suis accepté, aimé, choisi par toi. Eh oui, je refuse la solitude, car tu es toujours avec moi, Seigneur. Merci, Seigneur, car ton amour parfait me fortifie. Oh Dieu, tu me donnes les dons de cet esprit. Tu me remplis afin que je marche dans ma destinée. Merci, Seigneur. Et je te reçois au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. 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 Merci Jésus. Eh oui, les esprits de rejet et d'abandon détruisent les cœurs et volent l'identité. Nous devons nous en rendre compte afin de ne pas minimiser cela. Mais Jésus-Christ
En lui seul, nous sommes adoptés. Nous sommes aimés, choisis. Et par le cri de minuit ce soir, beaucoup verront la liberté des enfants de Dieu. Et nous pourrons briser ces chaînes qui nous enstraillent, qui nous ensaillent, ces chaînes, et nous serons guéris totalement de ces blessures intérieures, de famille, du passé. Eh oui! Et nous marchons enfin dans la plénitude de l'amour divin. Oh, Dieu. Oh, Dieu. Eh Dieu, tu es bon. Alors, proclamons ensemble, je suis accepté en Christ. Quand tu proclames, tu te vois les lieux où tu vas. Hein? Tu vas chercher papier. Tu vas chercher travail. Tu vas chercher mari même. Tu vas chercher marché. Où tu marches même, tu es accepté. Où tu mets les pieds, tu prends autorité là-bas. Tu as la faveur de Dieu. Alors je suis accepté en Christ. Je ne suis plus jamais rejeté ni abandonné au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Visualise-toi. Regarde les endroits où tu vas parcourir cette semaine. C'est une semaine glorieuse, d'abondance. Une semaine de prospérité. Une semaine où tu feras des chiffres extraordinaires. Il y a des marchés même qui n'étaient pas dédiés, qui ne te sont pas dédiés. Mais cette fois-ci, la faveur de Dieu se connecte à toi parce que tu es accepté. Amen. Merci Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Allons en mission. Cette semaine est une semaine que nous possédons. Et nous serons acceptés partout. Nous allons au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oh, ma soeur bien-aimée, Estelle Yankee, Tatiana Yobu, je vous aime de tout mon cœur. Soyez bénis. Priez pour moi. Et bonne nuit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.